tout le monde. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée sur Facebook, c'est-à-dire comment faire pour gérer les disputes entre frères et sœurs dans la fratrie. Voilà, alors deux manières de répondre à cette question. La première manière, c'est selon le degré de violence, on va dire, de chaleur de la dispute, comme si on avait un thermomètre. Donc le premier degré, c'est s'il s'agit juste de chamaillerie, qu'on sent en écoutant à la porte que bon, c'est pas très grave, ils sont pas encore en train d'en venir aux mains, on laisse faire. On n'intervient pas, on réfrène son envie de jouer au super-héros qui va venir sauver la situation. On reste invisible, attentif et on laisse les enfants gérer tout seuls leurs différends. Ils sont parfaitement capables de trouver des solutions et au contraire, c'est très instructif pour eux parce que c'est comme ça qu'ils apprennent après à gérer les conflits et à grandir. Le deuxième degré, ça va être une dispute où on sent que ça commence à dégénérer un peu et où il faut qu'on intervienne. Donc intervenir, en fait, ça ne va pas être, encore une fois, mettre sa cape de Zorro et venir tout solutionner parce que sinon, les enfants peuvent s'en servir et s'en servir comme un levier, une manœuvre, et dès qu'il y a quelque chose qui les contrarie, ils vont crier bien fort « Maman !» et espérer que vous allez venir et abonder dans leur sens. Donc intervenir, en fait, ça va être plutôt jouer les intermédiaires et les amener graduellement à comprendre les différentes étapes qu'ils peuvent utiliser pour régler un conflit. Donc d'abord, ça va être d'écouter la version de chaque enfant, en les aidant peut-être en disant bon ben voilà, je vois que ici il y a un petit garçon qui veut jouer avec ce camion et un autre petit garçon qui ne veut pas le lui prêter. Voilà, donc les amener à exprimer leur ressenti sur la situation et puis leur poser la question quelle solution vous pourriez trouver. Je suis sûre que vous êtes assez grands pour trouver une solution tous les deux et je vous fais confiance pour y arriver et laisser le champ libre aux enfants pour qu'ils puissent négocier et trouver leur propre solution. Si nécessaire, on peut leur suggérer une solution sans forcément l'imposer en disant qu'est-ce que vous en pensez si par exemple c'est moi qui prends le camion et puis que vous trouvez un autre jeu, ou alors peut-être que toi Tom tu peux prendre le camion et y jouer pendant 10 minutes pendant que Lucas il fait un dessin et dans 10 minutes on inverse et je mets le timer pour surveiller le temps. Ou alors ça peut être aussi trouver une porte de sortie par l'humour, par le jeu, par la rigolade, en volant le camion, en partant en courant avec et en disant « Ouais, c'est moi qui prends le camion, je vais jouer avec !» Et essayer de faire, de trouver une solution à la dispute par le rire. Quelque chose qui peut marcher très très bien. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi avoir une vraie dispute, un problème qui est récurrent, qui a du mal à trouver des solutions viables et où c'est un peu plus chaud, un peu plus costaud. Donc dans ce cas, on va d'abord ramener un peu de froid sur tout ça, calmer les choses et demander à chaque enfant d'aller s'isoler, à faire un temps mort un peu pour se calmer, aller se défouler, voilà, aller exprimer ses émotions, mais chacun dans son coin pour retrouver un petit peu de calme. On va aussi rappeler le cadre. On va rappeler que, ok, on a le droit d'être en colère, on a le droit de s'énerver, mais on n'a pas le droit d'être violent, on n'a pas le droit d'avoir des mots insultants, d'avoir des gestes qui font mal. Donc c'est très important, nous on est là quand même pour rappeler les règles et dire comment la vie à plusieurs doit se dérouler pour que tout se passe bien pour tout le monde. Et puis après on reprend à nouveau la technique du degré numéro 2 de la dispute, c'est-à-dire qu'on va permettre à chaque enfant d'exprimer ses ressentis, de donner sa version, en faisant attention à ce que chacun ait son temps de parole, en autorisant l'autre enfant de donner, peut-être de venir contredire à travers sa version des choses,
mais qu'au moins ils puissent verbaliser leurs ressentis, qu'ils puissent se sentir entendus, compris, parce que vous allez venir valider leurs émotions et comment eux, ils vivent la situation. Et puis ensuite, eh bien, chercher des solutions ensemble. Donc, on se met autour d'une table et puis on note toutes les solutions qui peuvent être envisageables. Et puis, on récapitule ensemble et on voit celles qui sont acceptables par les parties en cause, celles qui sont réalisables, celles qui ne le sont pas. Et on prend rendez-vous pour faire le point dans quelques jours, dans une petite semaine, et voir si ça a fonctionné ou bien s'il faut trouver encore d'autres solutions et y réfléchir. Voilà. Une autre façon d'aborder le problème, c'est pas le degré de chaleur des disputes, c'est la chronologie, avant, pendant, après. Une situation conflictuelle. Donc, avant, en amont, il faut déjà, comme Isabelle Filiosa l'explique, remplir la tasse d'affection de l'enfant. Donc, il faut être attentif pour que les enfants se sentent bien dans leur vie familiale, à avoir des temps privilégiés avec chaque enfant séparément, à avoir des temps de jeu en famille aussi pour créer du lien, peut-être à accepter qu'un enfant dise j'aime pas mon petit frère, j'aime pas ma petite sœur, et lui dire ok, tu as le droit de ne pas l'aimer, ça peut dénouer pas mal de choses que d'imposer implicitement une obligation d'amour fraternel. Et puis, faire attention aussi à ce que chacun ait sa place et son territoire. Donc, ait sa place dans le cœur du papa et de la maman, mais ait également sa place à l'intérieur de la maison. Donc, même si les enfants doivent partager leur chambre, c'est vraiment très important qu'ils aient leur petit coin à eux, leurs petites affaires à eux, et que, encore une fois, on ne leur impose pas de partager des choses qui, pour eux, sont précieuses et qu'ils n'ont pas forcément envie de voir dans les mains du frère ou de la sœur. Donc c'est très important qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils se sentent protégés à ce niveau-là. Et puis peut-être que ça peut être intéressant aussi à chaque fois que les enfants jouent ensemble et que ça se passe bien, eh bien de venir souligner ce qui est positif, de dire je vois ici que vous avez bien joué ensemble et que ça s'est super bien passé, que vous avez pu partager vos jouets, qu'il y a eu de l'entraide et même des rires, et vraiment c'est quelque chose qui me rend extrêmement heureuse. Voilà, c'est venir insister et développer sur le positif. Et avant aussi qu'il y ait une dispute, peut-être que ça peut être intéressant en tant que parent de venir voir qu'est-ce qui est touché quand mes enfants se disputent. Pourquoi est-ce que ça vient me perturber, me mettre mal à l'aise? Est-ce que j'ai une représentation idéale de la vie de famille, une représentation idéale du parent, des liens de fraternité? Et est-ce qu'il y a aussi quelque chose en moi que je dois observer, regarder, et sur laquelle il va falloir peut-être que je travaille aussi? Peut-être que la façon de vivre une dispute chez les enfants n'est pas la même que ma perception de cette dispute. Pendant la dispute, il y a la technique du stop, think et go qu'on peut utiliser, c'est-à-dire stop, pensée et action. Donc faire le temps mort pour permettre aux esprits de se calmer, ramener l'attention de l'enfant dans son cerveau et pas la laisser dans les émotions pour qu'il puisse avoir un regard un peu plus objectif sur la situation. Ah, je crois que j'ai de la compagnie. Et puis, voilà. À travers la pensée, l'analyse, qu'il puisse voir qu'il y a peut-être une autre façon d'aborder la situation, une autre façon de réagir, une autre façon de comprendre le comportement du frère, de la sœur ou du copain. Et une fois qu'on a fait ce travail d'analyse, je vais passer à l'action et, dans le meilleur des cas, avoir une action différente que celle de prendre le camion et de m'en servir pour taper sur le copain ou toute autre chose qui n'est pas très constructive.
Donc, ça, cette technique du stop, think, go, c'est le feu rouge, j'arrête, le feu orange, je prends le temps de passer plus dans ma partie analytique du cerveau, et le feu vert, c'est-à-dire que voilà, je peux choisir une autre action. C'est quelque chose qui doit être répété, pratiqué, c'est un entraînement. J'ai mon chat là qui dort sur mes notes. De manière à ce que ça devienne un automatisme. Comme beaucoup de choses en sophrologie, on n'a pas une baguette magique, mais on met en place des techniques pour pouvoir par la suite les rendre plus fluides, plus spontanées, plus naturelles, et les intégrer à la vie de famille pour cet exemple-là. Et puis après une dispute, alors les exemples que je vous ai donnés, les techniques sont parlantes, c'est-à-dire qu'il faut communiquer, être capable de mettre des mots sur ce qu'on vit, de mettre des mots sur ses émotions pour pouvoir après trouver des solutions, se sentir entendu, se sentir compris, c'est vraiment super important. Et puis passer par le corps, et là il faut vraiment pas se priver de faire des câlins, parce que en situation de dispute on est envahi par l'adrénaline et le cortisol qui créent des tensions, qui sont les hormones du stress. Alors que si on arrive à passer à la phase câlin, à prendre l'enfant dans nos bras, il va sécréter de l'ocytocine, qui est l'hormone du bien-être et qui est l'hormone du lien. Et du coup, ça va l'amener à trouver plus facilement un autre mode de fonctionnement que celui de la dispute. Donc, franchement, s'il y a une prescription à donner sans limite, ce sont les câlins. C'est vraiment... je pense là, pour le coup, on aura certainement trouvé notre baguette magique avec les câlins. Voilà, donc quand même, j'aimerais insister sur le fait qu'il s'agit de pratiquer, d'essayer, de tester, de voir ce qui marche, de corriger le tir, d'en faire une habitude, une routine, de s'entraîner. Ce sont les principes de base de la sophrologie, de toute manière. Si cette vidéo vous a plu, eh bien... comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager de manière plus intéressante pour vous et pour moi. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre à la suite de la vidéo. C'est ce qui rend l'échange pertinent et intéressant pour vous et pour moi. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée.